Rien est impossible à celui qui croit. Combien de femmes ici ils croient que malgré la situation qu'ils sont en train de vivre, Dieu il va te relever, Dieu il va te restaurer, va restaurer ta famille, ton époux, tes enfants. C'est dur quoi, vraiment, nos enfants. Qu'on les a élevés dans le christianisme, dans la parole de Dieu. Ils sont vécus là, baignés dans la parole. Ils s'éloignent de l'évangile. Ça c'est dur. Ça doit être dur. Je ne connais pas ça. Mais beaucoup de mères, elles me disent, qu'est-ce que je dois faire, Léovan ou Madame Sanchez? Prier pour mes enfants. Je prie pour les enfants. Après, elles me disent, Léovan, mon fils il est revenu, ma fille elle est revenue. Mais jusqu'à quand? Quand? Arrête d'avoir peur. Arrête de te demander. Déjà, il est là. Profite de ces moments-là et continue à prier. Lève-toi de bon matin, à genoux. Vous savez, je fais ça avec mes enfants. Tous les jours. Peut-être vous me direz, mais ils sont les enfants d'un pasteur. Mais vous savez que les enfants d'un pasteur aussi sont des tentations. Qui a dit qu'ils sont parfaits? C'est un autre problème du monde qui nous regarde. Ah, le pasteur, la pasteur, il va être parfaite. Oh, ces enfants encore plus. Ça, c'est pas vrai. C'est les mensonges du diable, je dis. C'est un gros mensonge. Non. On est comme vous. Mes enfants, ils sont comme les enfants de Brenda. De Sirlène, pareil. Et ils peuvent tomber. Et c'est pas grave, ils vont se relever. Moi, je dis, c'est pas grave. Pourquoi tu t'inquiètes tant? Et ils connaissent, je dis, ils connaissent la parole de Dieu. Maintenant, je ne m'inquiète plus pour mes enfants. Je prie, mais je ne m'inquiète pas. Parce qu'elles sont adultes. C'est à eux de choisir maintenant. C'est à eux de choisir. Je dis, tu connais, je t'ai dit, et maintenant, c'est ton problème. C'est pas les miens. Seigneur, tu me diras, elle est une comme Pilate. Peut-être. Mais c'est comme ça, pourquoi? Pour que mes enfants aussi puissent être responsables de son salut. Je ne peux pas tout le temps leur dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, non. Ça suffit, ces enfants qui sont toujours, ne fais pas ça, c'est un péché, non, c'est pas un péché. C'est normal que ton enfant puisse aller voir autre chose qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que je te dis, mère, jamais tu lui dis à ton fils, ah ça c'est le monde, et les mondes, ils sont des pécheurs. Non, laisse-lui, laisse-la. Parce que c'est là qu'il doit aller prêcher l'évangile. Comment est-ce qu'il va aller et prêcher l'évangile? Comment est-ce qu'il va aller dire ce qu'il a appris dans l'église? Et s'il se trompe, laisse-le. C'est comme ça qu'il va apprendre. C'est comme ça qu'il a appris après à dire oui, c'est vrai, je me suis trompé là. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'en sortir de ça. Mais toujours les parents, la mère, être attentif. Moi, je suis toujours attentive à mes enfants. Je leur dis, je leur demande, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ça, mais mes enfants, elles sortent comme n'importe quel enfant. Mais quand ils arrivent, 1h du matin, 2h, ça va, je les appelle, je l'envoie toujours. Non, je les casse pas. Je leur dis, alors ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Voilà. Oui, maman, demain je te raconte. Ah, il me raconte, quel plaisir. Laisse-le la liberté à tes enfants. Des fois, on les tient trop. Et ils ne se sont pas libres. C'est pour ça qu'ils ne te racontent jamais ces problèmes ni des choses qu'ils passent. Hein? Alléluia. Bref, la femme idéale incarne tous les préceptes énoncés dans le livre des Proverbes. On se demande si toutes les femmes de ce temps-là avaient autant de liberté qu'elle, ou si elle jouissait à cause de sa valeur. Vous savez, dans le temps, la femme vertueuse, je m'imagine qu'elle était mal vue, parce que dans ce temps-là, la femme elle était à la maison, il s'occupait des enfants, et elle ne travaillait pas. Mais cette femme, non. Elle sortait. Elle était avec la société. Elle parlait à eux. Elle voulait les connaître. Elle voulait savoir qu'est-ce qu'ils pensent.
sûrement d'elle-même, de son mari, de ses enfants. Elle voulait savoir comment il vit les autres. C'est ça ton rôle, femme. Toujours aller plus loin. Ne reste pas dans ton petit 4 murs, non. Sors dehors et tu vas voir ce que les autres vivent. Et des fois, tu vas être, quoi? Ça, je vis vraiment bien avec mes enfants. Je suis bien avec mes enfants. Parce que dehors, tu vas trouver autre chose. Des choses qui vont te faire pleurer, qui vont te rendre triste. Alléluia. Beaucoup d'indices nous poussent à affirmer qu'il s'agissait d'une femme riche, comme je viens de le dire. Elle avait des servantes, elle possédait des terres, elle portait des beaux habits et son mari était l'un des notables de la ville. Comme son mari et elle étaient respectés dans la communauté, nous pouvons présumer que sa liberté n'était pas exceptionnelle. Non, c'est comme l'épouse du président, d'un sénateur. Ils sont toujours entourés. Tout le monde veut le voir, tout le monde veut savoir. Ouh là là, c'est un extraterrestre. Non, c'est pas un extraterrestre. C'est un être humain comme toi et moi. Des fois, on croit parce que c'est le président, il doit être parfait. Non. Ah, la femme du président, non, elle doit s'habiller comme ça, elle ne doit pas montrer ça, non. Désolée. Elle fait ce qu'elle veut aussi. Tu sais? Ah oui? À partir de là, que pouvez-vous apprendre au sujet d'un mariage fondé sur Dieu? Voilà, je voulais venir là. Un mariage fondé sur Dieu, c'est autre chose, c'est différent. Quand Dieu unit une femme et un homme, il dit jusqu'à que la mort vous sépare. C'est pas jusqu'à que tu la connaisses mieux et après si tu n'aimes pas vraiment, c'est que elle dégage ou elle porte, tu te sépares. Non. C'est pour ça, garçon, faites attention quand tu cherches la femme idéale. Très attention. Parce que ça dépend de la femme aussi, que ta vie, il peut sortir, il peut monter. C'est grâce à une femme qu'un homme, il peut se faire grande. Parce que la femme, c'est, dit la parole bien claire, on est une aide, il nous dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait une aide? Il soutient tout le temps. C'est que ton mari, il te dit. Peut-être que tu ne vas pas accepter. Je n'accepte pas tout ce que le pasteur il dit. Mais je le dis toujours. Si tu sens là, voilà, je veux te soutenir. Pour être là, vous croyez que je suis heureuse d'être... Non. Non. C'est pour ça que je vous dis, même les pierres, ils vont parler. S'il n'y a pas un pasteur ici, beaucoup d'églises n'aiment pas qu'une femme, il prêche. Désolée, je suis là. Et j'aime bien prêcher aux hommes, surtout. Oui. Alléluia. Alors, femme, lève-toi et parle. Prêche, va et parle aux autres. Parce que c'est ton rôle, ça. Je te parle à toi, femme, qui me regarde. Alléluia. Les hommes, ils se demandent pourquoi Dieu a créé la femme. Pour te servir d'aide. Et homme, tu dois apprendre à aimer à ta femme. De la tête aux pieds. C'est ça qu'il te dit le Seigneur. Tu dois aimer tout ce que ta femme a. Elle porte, elle dégage. Pourquoi tu veux la façonner tout le temps? Pourquoi tu veux tout le temps qu'elle soit soumise à toi sans qu'elle dise rien du tout? La soumission, c'est pas écouter et dire oui, oui à tout. Non, désolé. La soumission, c'est oui, écouter, après, parler. Parce que Dieu il nous a donné aussi l'intelligence à les femmes.
Pourquoi je dois toujours écouter un homme et dire oui, d'accord? Attention. Je respecte mon mari. Je respecte mon époux. Je le respecte en tant que pasteur, mon époux, en tant que père. Mais toujours aussi j'ai mon mot à dire. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Il faut faire attention, nous les femmes, parce que des fois, nos mots sont très durs, sont blessants. Quand on parle, des fois les femmes, je suis une femme, quand on dit des mots forts, ça fait mal à nos époux, ça fait mal. Tu baisses son estime de ton mari, et c'est ça qui déteste les hommes. Ils n'aiment pas ça. Fais attention. J'ai appris avec les années, vous savez, quand on s'est connus avec les pasteurs, on s'est mariés très jeunes, 22 ans. Et j'ai appris à me taire petit à petit. Je ne me taisais pas au début. Mais après, et maintenant, je ne me reconnais pas. Je le laisse. Des fois, voilà, il se fâche, je dis rien. Ah non, pourquoi tu te fâches? Et tu parles, je le disais. Parle. Ah non. Il vient du travail fatigué. Avant, je disais, tu veux manger? Tu peux te servir. Maintenant, non, je sais. Il vient fatigué. Je lui sers son repas, son dîner. Il s'assied, il parle pas. Quand il est fatigué, le pasteur, voilà. Il mange. Et après qu'il mange, voilà, il commence à parler. Je suis fatigué, voilà, très bien, voilà. Nous les femmes, on doit être compréhensives envers nos époux. Et cette femme, elle était comme ça. C'est pour ça, quand tu es compréhensive, ton mari va t'aimer plus. Je vois que mon mari, et vous savez, chaque étape de notre vie, de notre âge, l'amour c'est différent. Quand on se marie, c'est oui, on se prend de la main, bisous par-ci, bisous par-là. Après, les années passent, ça c'est moins. Et à mon âge, c'est différent aussi. Mais je sens un amour plus profond. Vous voyez? Cet amour, c'est plus profond, plus grand pour moi. Voilà. Et c'est comme ça. Quand Dieu unit un couple, le mariage des chrétiens. C'est beau. C'est merveilleux. Je dis, mais ça, les années qui passent, ma vie en tant qu'épouse, c'est différente. Mon mari, il est différent. Et c'est ça qu'il veut le Seigneur de chacun de vous. C'est ça qu'il te dit, les garçons. Tu dois chercher cette femme. Et comme je t'ai dit une autre fois de plus, peut-être il est devant toi et tu ne le regardes pas. C'est le problème de toutes les églises dans nos jours. On ne voit pas les sœurs qui sont ici dans l'église. Toujours, le regard c'est vers les autres. Le Seigneur, il ne te dit pas, tu vas trouver la femme dans une discothèque, dans un bar. Désolé. Si tu vas à une christothèque, peut-être. Ah, il te dit, au milieu de nous, ici, il y a des femmes. Beaucoup des hommes, ils s'acharnent à chercher la femme de sa vie dehors. Après, cette femme, vous savez, quand tu t'es uni avec des juges, des cigognes, inégal, la parole de Dieu, elle te dit, ce mariage, il ne va pas être durable. Il va se casser un jour. Parce que tu sais, quand tu veux prier en tant que chrétien, quand tu veux lire la Bible, tu ne pourras pas le faire devant lui ou devant elle. Parce que c'est compliqué. Comme je t'ai dit, il a besoin d'attention, ton époux. Ta femme, elle a besoin d'attention. Quand tu rentres à la maison, tu dois t'occuper de tes enfants et de ta femme. Et femme, pareil.
Moi, je me lève tôt, je lis ma Bible. La matinée, j'ai un temps pour lire, pour louer l'Éternel. Même si c'est rapide. Et après, toujours, voilà, j'appelle mes enfants. Ça y est, vous êtes sortis au travail. Au pasteur, ça va, tu vas bien? Voilà. Au travail, voilà, je me lève tôt. Et le soir, je lis un peu la parole. Très peu le soir. C'est surtout le matin. Les soirs, je sors du travail et je marche de mon travail à la maison et j'y vais en louant à l'Éternel. Voilà, de m'encourageant, Seigneur. Je suis fatiguée, je suis chargée ce matin, regarde le travail, mais je ne vais pas arriver comme ça à ma maison. Non, je veux rentrer et être, voilà, bien. Que mon mari se sente bien, mes enfants aussi. Voilà, on prépare le dîner ensemble et après on va au lit tranquille et demain c'est un autre jour. C'est ça qu'on doit faire, l'homme et la femme. Mais on ne fait pas ça. C'est pour ça que ton mariage, il est tel qu'il est. C'est pour ça que tu souffres tant. Je vais vous raconter un petit témoignage d'une femme. Elle n'était pas chrétienne. Son époux non plus. Ses enfants non plus. Et elle me dit, pasteur, elle m'appelait cette semaine. Elle me dit, pasteur, je suis en train de passer un moment très, très désagréable en famille. Tu sais que je suis chrétienne et je vais à l'église tous les dimanches. Et mon mari, ils se sont délaissés. C'est normal, je le dis. Tu l'as habitué à être toujours avec lui. Et c'est normal et tu dois faire attention. C'est toi qui dois faire attention. Elle me dit, mais oui, mais lui aussi il doit mettre de sa part. C'est pas lui les chrétiens, c'est toi. Et maintenant tu commences à comprendre la parole de Dieu. Bah, va à l'église, mais sors vite de l'église et va avec ton époux. Sors déjeuner avec lui. Parce qu'elle reste à l'église, elle est dans l'église, il prépare quelque chose, il mange. Et voilà, et son mari, il mange toute seule des fois. Ou il va chez quelqu'un pour manger. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. Et tu perds ton mari. Va chez quelqu'un, chez la voisine, chez mon ami, ma meilleure amie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, tu vas la perdre. Je l'ai dit, tu vas la perdre comme ça. Bon, d'accord, pasteur, je vais faire ça. Mais j'aime bien, je sais que tu aimes bien être là. Tu es en train d'apprendre la parole. Mais désolé. Tu as un rôle plus important en tant qu'épouse. Être avec lui. Tu lui dis, je vais sortir, je vais aller à l'église, mais après, pars vite à ta maison. Femme, c'est toi qui fais attention à ton époux. Je vais te le répéter plusieurs fois. Vous savez, les hommes sont bien charnels, très charnels. C'est la nature d'un homme. Nous les femmes, non. C'est au toucher. C'est pour ça qu'on doit faire attention avec nos maris. Cette femme, elle jouissait de sa vie avec son mari et ses enfants, parce que c'était comme ça. Je m'imagine, et je sais que c'était comme ça. Parce que son mari ne se plaignait pas, jamais. On ne voit pas dans la parole qu'il dit non. Son mari, il a loué. Il dit. Si ton mari commence à se plaigner, c'est parce que quelque chose ne va pas. Et reprends-toi. Reprends-toi. Dis-toi, qu'est-ce qui se passe? Léova, qu'est-ce qui se passe? Attention. Et vous, mari, toujours aimez vos femmes. Petits détails, c'est pas grand chose. Des fois on croit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour ramener un petit cadeau à la femme. À moi ça me suffit. Mon mari qui me ramène mon café à mon lit. Et le matin, un petit café, j'adore ça. Et j'aime bien le café. Il me apporte mon café là, il me ramène où j'en suis. Et voilà. Vous voyez? Un petit chocolat, un seul chocolat. Tu n'as pas besoin de ramener une douzaine. Qu'est-ce qu'elle aime bien ta femme? Qu'est-ce qu'il aime bien ton mari? Voilà, c'est ça. Des petits détails qui lui font au son.
Et à nous, notre façon d'être, de les traiter, toujours avec beaucoup de respect. Les respects qui sont besoin les hommes. Dans nos jours, ils sont perdus, les respects les hommes, malheureusement. C'est pour ça que des fois, ils ne veulent plus se marier. Je ne veux pas être irrespecté par ma femme. Ils se disent. Déjà, dans la vie, tous les jours, personne ne me respecte. Et encore une femme tous les jours. C'est vrai. Eh oui, hein. Que tu lui parles mal à ton mari, que tu lui cries tout le temps. Bon, tu vas manger, tiens. Tu vas manger, fais-toi ton repas. Il est là. Ouvre le frigo. Non, c'est pas ça. Notre rôle de femme, c'est faire attention à l'un comme à l'autre. Je ne te dis pas que tu sois une femme de foyer, non. Cette femme, elle n'était pas une femme de foyer, elle travaillait. Mais elle faisait attention, sa famille. Très attention. Je travaille aussi. Et j'ai le temps encore pour mon mari et mes enfants. J'ai le temps encore. Tu sais que nous, on peut... Nos temps, on peut les tirer, nous les femmes. Moi, je fais ça. Toujours. Même si je suis fatiguée, voilà, je arrive à la maison, on prépare le dîner, voilà, on met la table, voilà. Si le pasteur il est là, il met la table, moi je fais, voilà. Et les enfants, voilà, ils sont là pour dîner. C'est pareil, les week-ends, un moment, prenez un moment. Femme, préparez un petit dîner pour votre époux. Et l'époux, quand il sait que la femme, il s'aimait, je crois qu'il faut savoir. Prenez une petite rose, quelque chose, apportez-la à la maison. Voilà. C'est comme ça que tu vas faire que ton couple grandisse plus en plus. On a oublié ces petites choses de nos jours. On peut sortir jeunes, beaucoup de jeunes qui sortent. Ah, ma petite copine par-ci, ma petite copine par-là. Les filles, c'est pareil. Pardonne-moi, mais ça m'énerve, moi. Ça m'énerve. Pour que tu l'appelles petite copine et après tu vas au lit avec ta petite copine aussitôt. Fais attention. Fille, si tu te respectes, tu ne vas pas aller au lit aussitôt avec un homme. Et des fois, c'est la femme qui ne se respecte pas. Caractère. Il te faut des caractères. Peut-être vous avez vu, je suis une femme de caractère. À moi, aucun homme ne me touchait même pas un cheveu. Je disais, tu ne me touches même pas un cheveu, sinon tu vas l'avoir. Eh oui. Et voilà. Et dans nos jours, je crois qu'il faut faire plus ça. Parce que les hommes, ils sont très malins. Et la femme qui est toujours, voilà, pour ne pas perdre l'amitié, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et non, cette femme, elle n'était pas comme ça. Et nous, les filles, en tant que chrétiennes qu'on connaît, on n'est pas comme ça. Tout homme, il doit nous respecter. Amen. Peut-être tu me dis, elle vient d'une école très très vieille. Peut-être. Mais je suis une personne que je dis toujours, la femme, elle ne doit pas se laisser qu'un homme la touche comme ça. Non. Non. Parce que les hommes, ils commencent à te toucher et la femme, comme je vous dis, voilà, on est tactile, nous. On commence à nous toucher aussi et on cède, on peut céder vite, rapidement. Et les hommes, ils savent ça. Parce que voilà, comme ils sont charnels, voilà, les contacts vite là. Tu peux avoir des amis, je ne te dis pas que non, mais respecte tes amis, femmes et hommes. Apprenez à les respecter aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment bien. Oh. Eh oui. Amen. Je crois que ce matin, il est en train de parler, le Seigneur, à chaque femme. À ceux qui ne sont pas encore mariés. Amen. Alicie, va au puits du Saint-Esprit pour chercher cet homme ou cette femme que tu es en train de chercher. Et le puits, c'est la parole de Dieu.
Les puits, ça peut être ton église. Les puits, ça peut être tes pasteurs. Tu as une amie, une copine, comme tu dis. Présente-la à tes parents. Présente-la à tes pasteurs. Alors, je veux un avis d'autres personnes. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que des fois, on fait des bêtises parce qu'on croit qu'on est... Oui, je suis amoureuse de cette femme. Oh là là. Je ne sais pas quoi faire. Oh, je suis amoureuse de cet homme. C'est le seul homme que j'aime. Et combien de bêtises on fait comme ça. C'est pas le seul homme que tu... Non, je ne crois pas. Moi aussi, j'étais amoureuse de plusieurs hommes. Hein. Je fais regarder le physique d'un homme, oui. Voilà. Oh. Mais ma mère, elle me disait, non. Cet homme, c'est pas pour toi, ma fille. Elle avait raison. Ah oui, hein. Quand j'ai connu au pasteur, il était chrétien. Mais j'ai dû lui dire à mon oncle. J'ai envoyé des photos. Ma mère, il a entendu plusieurs fois. Dans sa voix, ma mère, il reconnaissait. Il m'a dit oui. C'est un bon garçon. Mais fais attention toujours. C'est ça qui m'a dit ma mère avant de me marier. Et au pasteur aussi, il a dit, tu veux ma fille? Fais très attention de ma fille. Ma fille, elle est comme ça. Tu es capable de soutenir cette femme que tu as devant toi. Si c'est comme ça, je te bénis et marie-toi. Ma belle-mère, pareil. Elle a dit, Daniel, oui, c'est une femme chrétienne. Mais il faut la connaître encore plus. Mais si tu sens de te marier, vas-y, tu es béni, je te bénis. Voilà. Et quand tes parents ils te bénissent, alors là, ton mariage, chaque fois, il est plus merveilleux, plus grand. Vous commencez à s'apprécier de plus en plus là. Et l'autre, à se respecter, à se connaître. Et c'est pas tout dans son foyer, dans son couple. Il faut parler de tout et de rien. C'est très important de lui faire savoir ce que tu aimes, ce que tu veux faire, tes rêves. Parce que tu sais que Dieu nous a créés à chacun avec des rêves. Femme, tes rêves, ils doivent s'accomplir. Homme, tes rêves, ils doivent s'accomplir. Tu ne peux pas rester là seulement, non. Des fois, on laisse que nos rêves, ils s'endorment. Non. Il ne peut pas. Avec elle, avec lui, tes rêves, ils vont être plus grands. Ce que tu es en train de faire, il va avoir plus de poids. Et quand tu as un bon travail, toujours présente-la à ta femme, à tes collègues. Qu'ils sachent que tu as une femme qui est capable de faire tout pour toi. Que tu n'es pas seul. Que tu as une femme qui te respecte telle que tu es. Que tu as une femme qui veut que ton nom soit vraiment respecté envers les autres aussi. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te dire à toi, femme, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis en train de révolutionner ton foyer. Cet homme que tu as choisi, te dit le Seigneur, je suis en train de faire. Ce que j'ai commencé, je n'ai pas fini encore, te dit le Seigneur. Ce sont des grandes choses. Oui, tu te demandes, pourquoi tu as mis dans mon chemin cet homme ou cette femme? Seigneur, tu t'es demandé plusieurs fois, je voulais pas, mais les choses, ils se sont faites. Et je te dis le Seigneur, continue, va de l'avant,
Tu crois qu'il est détruit? Je suis en train de le construire. Laisse-moi faire ce peu seul que j'ai commencé à faire. Et vous les garçons, te dit le Seigneur, vous dit le Seigneur, arrêtez de chercher ailleurs ces femmes que vous êtes en train de chercher. Le moment est venu. Levez-vous. Levez-vous et parmi ton église, il y en a des femmes. Cherche-la. Ne cherche pas ces femmes dehors. Comme Eliezer peut-être. Tu as besoin d'envoyer un homme de Dieu dans une autre église et qui te ramène la femme ici. Oui, c'est ça qu'il dit le Seigneur. Parce que chacun de vous a un ministère. Et ce ministère, il doit être comme un tour. Parce que je l'ai dit à mon serviteur, cette église, ça sera comme un tour. Et je veux ça. Ils sortiront ces tours. Et c'est vous. C'est la nouvelle génération, dit le Seigneur. La nouvelle génération qui va faire pousser notre pays, la France. Cette nouvelle génération qui va aller prêcher l'évangile dehors. Préparez-vous. Maxime, prépare-toi à fond dans la parole de Dieu. Je vais te mettre la connaissance de ma parole. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre tout ce que vas-tu lire. C'est le Saint-Esprit. Demande-lui. À chaque fois que tu lis la parole, demande-lui au Saint-Esprit. Et il va t'enseigner. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nicolas, merci pour ce don que Dieu t'a donné, de la musique. Mais le Seigneur, il te dit, je vais te mettre encore plus loin. Mais la parole, il te dit, écoute beaucoup à ton épouse. Écoute-moi. Tu sais que je te parle par des souffles, il te dit le Seigneur. Combien de fois j'ai soufflé? J'ai soufflé et je t'ai dit des choses. C'est le temps d'aller plus vite, Nicolas. C'est le temps d'aller plus vite, t'a dit le Seigneur. Il n'y a plus le temps pour dire oui, voilà, un moment je vais m'asseoir. Non. Et toi, Sirlène, je sais que tu as passé par des moments difficiles, t'a dit le Seigneur. Mais je veux que tu oublies ton passé. Oublie ton passé. Parce que tu sais, j'ai oublié ton passé à toi. Je l'ai mis au fond de la mer et je ne me rappelle plus. Oublie ton passé. Je veux que tu te concentres aussi dans ma parole. Je veux que tu puisses partager la parole avec ton mari. Apprenez les deux ensemble. Parlez de ce que je dis dans ma parole, pas de ce que vous pensez, de ce que je dis dans ma parole, dit le Seigneur. Parce que je n'ai un propos avec vous deux. Mais pour ça, il faut se préparer. Pour un ministère, il faut se préparer. C'est plus profond la parole. C'est plus profond. Regarde-toi comment je te vois, Sirlène. Tu es ma princesse, te dit le Seigneur. Tu sais combien je t'aime, Sirlène, te dit le Seigneur. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'était par grâce. Et alors, je t'ai donné des dons. Donne-le par grâce. C'est maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il parle ce matin. J'ai dit, même les pierres, ils vont parler. Même les pierres, ils vont parler. Femme, c'est le temps que tu te lèves. C'est le temps que tu te lèves et tu parles. Tu sais que j'ai mis des bonnes choses dans ton cœur.
Tu es la prunelle de mes yeux, te dit le Seigneur. Je veux te venir encore plus. Mais obéis seulement à ma parole. Crois en moi. Crois en ce que je t'ai dit. Ces paroles prophétiques que tu as reçues, c'est pas seulement pour le tenir là-dedans de ton cœur. C'est pour la mettre en pratique. C'est le temps, te dit le Seigneur. Vas-y, ne crains pas. Il y a beaucoup de peur en toi. Je chasse la peur au nom de Jésus. Je chasse la peur. Maintenant. Et accomplis les choses que j'ai mises dans ton cœur. Et je te dis en tant que mère spirituelle, je veux voir les choses que le Seigneur il va faire en toi. Je veux voir, mes yeux ils veulent voir, Laurine. Mes yeux ils veulent voir. Alléluia. Oh, je veux voir les rêves de chacun de vous femmes. Le Seigneur, il a mis des rêves en toi, Brenda. Je veux voir ces rêves, te dit le Seigneur. Ces rêves que j'ai mis en toi, ils sont des rêves puissants. Des rêves puissants, te dit le Seigneur. Oh, alléluia. Je ne te connais pas, toi, femme. Et le Seigneur te dit ce matin, tu es venu en cœur plein de douleurs, te dit. Mais le Seigneur, il te dit ce matin, je veux changer ces cœurs et maintenant, je vais mettre de la joie en toi. N'aie pas peur, ne crains pas. Je suis l'Éternel, le Seigneur d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. T'as vu? J'ai séparé la mer. J'ai pas ouvert. J'ai séparé la mer. Et ainsi je vais te faire marcher par-ci aux endroits sèches. Tu marcheras pas dans l'eau. Non. Ça suffit ces temps. Ils ont passé ces temps, te dit le Seigneur. Ton foyer, il va fleurir. Ton foyer, il va fleurir. Tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer. Oh, le diable, il va voulu te voler. Même ta santé. Mais au nom de Jésus, je déclare et je décrète que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tu es guéri. Alléluia. Guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu, continue à te manifester, Seigneur. Continue à te manifester, Esprit Saint, dans chaque vie, dans chaque frère. Mets ton esprit, Seigneur, au plus profond de son être, Seigneur. Noah, le Seigneur t'a dit, c'est moi qui va te mettre dans les lieux où tu veux être. C'est moi. Et ça ne sera pas par tes forces. C'est par mes forces. Oui, tu veux beaucoup de choses. Je sais. Des rêves. Mais toujours rappelle-toi que c'est moi qui t'ai mis où tu es. Le temps il arrive où les portes de ton cœur ils vont s'ouvrir. Par cette femme que tu attends. Mais ça sera la femme que je veux, comme je veux. Rappelle-toi ce que je fais avec Eliezer. J'ai envoyé à chercher une femme dans le puits. Et c'est comme ça que je vais aller chercher pour toi dans le puits. Ne cherche pas ailleurs, te dit le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu vives en paix, te dit le Seigneur. Laisse de côté ces préoccupations, ces situations que des fois tu la vois en noir. C'est moi qui s'occupe de tout ça. La seule chose que je te dis et je demande à mon peuple, c'est aller prêcher l'évangile, des bonnes nouvelles, pas autre chose. Tout le reste, c'est moi qui s'occupe. Parce que je suis Dieu. C'est lui qui est dans les cieux. Vous êtes des simples hommes.
qui sont sur la terre. Et ce que je suis capable de faire, vous êtes capable de le faire aussi. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas le faire, que c'est moi qui le fais. Pourquoi vous inquiétez-t-on? Pourquoi vous regardez toujours à droite, à gauche? Regarde devant toi. Regarde-moi, moi, te dit le Seigneur. Je vous ai donné, peuple de Dieu, des clés, dit le Seigneur. Des clés. Et petit à petit, vous allez ouvrir les portes que je suis en train d'ouvrir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Je sais que tu as parlé à beaucoup de femmes qui nous regardent aussi, Seigneur. Femme, instruis-toi dans la parole. La parole, il va te guider, t'enseigner à faire la femme, à être la femme vertueuse que tu veux être. Merci Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, la joie, l'assurance en chaque homme et chaque femme, Seigneur. La sagesse, comme on dit Proverbe. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Dieu parle, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint, il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Il est saint. C'est pour ça qu'il t'a dit que tu sois saint, peuple de Dieu. Il est 3 fois saint. Marchons dans la sainteté. Le monde a besoin de cette sainteté. Jésus est venu à ce monde et il a porté cette sainteté. Et la sainteté, ça se travaille avec les temps, avec les années. Vous savez, tous on est pécheurs. Tous. On a des faiblesses. Mais Dieu te fait fort, il nous dit dans sa parole. Et je le crois. Je crois seulement à sa parole. Sa parole, c'est sa parole qui m'a aidé à moi pendant ces 40 ans en tant que chrétien que j'ai. J'ai pas, dans ma vie, loin de ma famille, j'ai pas eu quelqu'un qui puisse m'aider spirituellement dans ce pays. Sa parole qui m'a aidé à continuer à aller de l'avant. À ne pas perdre la foi, à être cette femme que Dieu il m'a dit que je suis. Et ce matin, je te dis à toi aussi, Dieu il a mis des dons en chacun de vous. Fais travailler tes dons. Travaille. Et confiance en sa parole. Ne doute plus. C'est pas le temps de douter. Tu n'as pas dans l'âge de douter. Je crois qu'ici, tous on est adultes. Ça y est, c'est fini cette étape de ta vie de douter. Non. Crois dans sa parole et voilà. Regarde comme il a dit le Seigneur. Regarde-moi en moi. Regarde-moi. Regarde en face toujours. Devant toi. Pas à droite ni à gauche. C'est devant toi. C'est ça qui te dit le Seigneur ce matin, peuple de Dieu. Et vous allez voir comment ta vie il va être transformée par lui. Pas par tes forces. On fait beaucoup de forces. Comme quand une femme il s'est mis à... Quand on prend de poids. Oh là 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 là. C'est dur, hein? Et pour baisser les kilos, c'est pas évident. Non. C'est pas comme ça que tu vas faire. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te transformer. Raconte-lui ce que tu as, tes faiblesses.
Seigneur, je suis comme ça, regarde, aide-moi, je ne peux plus. Moi aussi, j'écris comme ça à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa parole ce matin. Je te bénis Seigneur. Oh, je t'adore Père. Transforme-moi encore Seigneur, plus Seigneur. Grandis plus en moi Seigneur. Et que ma chair Seigneur puisse mourir chaque jour Seigneur. Parce qu'on est fait de chair Seigneur. Qu'à chaque fois je puisse dire non à la chair. Et oui à l'esprit. Alléluia. Merci. Et à la semaine prochaine, vous qui nous regardez. Bon dimanche.